que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 6 avril 2025. Bon, alors vous voyez, là j'ai ressorti mon panneau, mais mon panneau est aussi ma petite, affichette que les internautes m'ont très gentiment concoctée. Merci à elle. En premier lieu, je rappelle pour les personnes qui prennent mes vidéos en cours de route que Margot Velasquez Tarot, moi-même, je ne suis que sur YouTube, vidéos diffusées uniquement sur YouTube. Si vous voyez mes vidéos sur d'autres plateformes, TikTok, Instagram, ce n'est pas moi, c'est de l'usurpation d'identité. Donc ce sont des faux comptes, évidemment, dénoncer ces pirates. Voilà, mes chers amis, c'est la rançon du succès peut-être, mais c'est ainsi et nous, on continuera et ces gens-là ne continueront pas parce que c'est comme ça, il faut être authentique dans la vie. Quand on n'est pas authentique, ça tient pas. C'est une loi de l'univers. Et la malhonnêteté punit surtout en ce moment. En ces temps d'apocalypse, je vais vous dire qu'il y a intérêt à marcher droit. Vous voyez, c'est la tempérance qui sort, qui me le dit. La tempérance, c'est la séparation des eaux. Les personnes qui sont... Il y a la grande purification, donc attention. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? Comme il y a beaucoup de choses qui se passent, tout simplement, on va regarder l'état dans lequel nous sommes plongés, notre pauvre pays. Je m'explique. J'entends parler d'euros numériques qui arrivent, de permis de conduire qui ne seraient plus réduits qu'à 15 ans maintenant, de toutes choses qui arrivent et qui visent à nous restreindre de plus en plus notre liberté et qui donnent l'impression qu'on est pris dans un étau, dans une nasse, dans une sorte de piège qui se referme sur nous. Vous avez cette sensation, je pense, moi je l'ai aussi. C'est très désagréable. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ça va vraiment s'accomplir ou est-ce que ça ne va pas s'accomplir? Alors voilà, on va demander ça au tarot, d'accord? Je pense que vous serez tous d'accord pour ce genre de tirage. Alors, on va donc demander, là je me concentre, que penser de cet étau? Allons-nous passer au travers de cet étau qui nous menace, de ce piège de privation, de liberté qui nous menace? Est-ce que nous allons passer au travers? Est-ce que nous allons... voilà. Alors, passé, présent et avenir. Voilà, je prends ces trois-là qui se présentent. Bon, le passé, c'est bien là. C'est-à-dire qu'on a voulu... C'est vrai, il y a vraiment eu... Alors, pour le coup, on peut parler de complot. Il y en a qui disent « Ah, complotiste, nana, et tout », mais bon, ça repose quand même sur un fond de vérité. Il y a bien un complot qui est par les forces du mal, qui vise à asservir les peuples. Pourquoi? J'en sais rien. Par perversion. Surtout, c'est que c'est contre nature, parce que l'évolution naturelle des peuples, c'est d'aller vers la liberté et l'autonomie. Alors nous,
Évidemment, à notre niveau, on ne le verra pas, mais je vous le dis, hein, euh, et peut-être qui sait qu'on le verra. Un jour, il y aura plus de guerre. Un jour, il y aura plus rien. Il y aura plus de guerre. L'humanité aura tellement évolué qu'elle sera retournée à l'état de l'âge d'or, mais ça sera quand? J'en sais rien, dans longtemps, peut-être dans 200 ans, parce qu'il y a tellement de révolutions à faire, mais il n'y aura plus de sectarisme. Enfin, je veux dire, l'être humain aura tellement ascensionné que non, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de conflit, il n'y aura plus d'ego parce que les gens ils seront passés à autre chose. Ils seront passés à l'ère du verso, c'est-à-dire l'ère de la coopération, de la communication. Euh, et on sera dans l'amour, on sera dans la paix, on vivra en paix et en prospérité. Je vous dis, c'est des choses comme je le sens, hein, et ça fait longtemps, longtemps que je le sens. C'est pour ça que moi j'y crois, parce que c'est comme une étoile. C'est par là qu'on doit aller, on y va, c'est inéluctable. On est en train de se libérer. Et les forces de l'obscurité, elles ne veulent pas du tout ça, donc elles ont prévu à grande échelle un plan, bien, oui, pour asservir les gens. Ça, c'est le passé. C'était le passé. Maintenant, abordons le présent. Le présent, l'ermite. Alors, nous sommes en train, les gens, le monde entier est en train de découvrir ce qui se passe et de se détourner avec horreur de toutes ces manigances de pouvoir, exploitation sur les plus faibles, y compris exploitation des corps, hein, des exploitations pour le plaisir, voilà. Bon, je vous fais pas un dessin. Exploitation à tous les niveaux. L'ermite enquête, découvre, il y a une prise de conscience, est en train de se détourner avec horreur. Ça veut dire que ça, si vous voulez, c'est même plus à l'ordre du jour parce que l'ermite le sait. Alors, qui est l'ermite? L'ermite, c'est la conscience générale qui est en train de se réveiller. Hein. L'ermite est quelqu'un qui comprend, qui cherche, qui découvre et qui comprend. Alors, comme il est renversé, évidemment, on va demander pourquoi il est renversé et comment l'ermite peut vaincre cette carte-là. Ensuite, j'ai le futur. Le futur, c'est l'étoile. L'étoile, c'est la libération. Mais comme c'est renversé, bien sûr, l'autre, là, il n'a pas dit son dernier mot. Mais c'est comme ces cartes-là, elles sont quand même valables. L'ermite, c'est l'ermite, même s'il est renversé. L'étoile, c'est l'étoile, même si elle est renversée. C'est la carte la plus puissante du jeu, faut pas oublier. Alors, enfin, une des cartes, ouais, avec le soleil. Mais l'étoile, elle est encore plus haut, je trouve. Alors, on va prendre au-dessus, donc, le passé, on va pas l'explorer puisque la carte nous regarde en face. Donc on dirait que s'il n'y a même pas besoin d'aller loin dans le passé, c'est là. Bon, maintenant on va regarder qu'est-ce qui nous sort. Voilà, j'ai le battleur. Ah, le battleur revient quand même vers le passé. Il regarde, mais attention, il se tient au-dessus. Donc il jette un regard, mais d'en haut. Donc ça, c'est la vision. Ils sont démasqués. Et une fois que les forces du mal sont démasquées, elles dépérissent, elles périclitent. Ça, c'est une loi aussi de l'univers. Alors, j'ai là le battleur qui regarde et j'ai l'impératrice qui sort renversée. L'impératrice représente le pouvoir sans violence, le pouvoir de l'amour. Mais c'est renversé. Ça veut dire que l'aspiration naturelle des peuples, qui était de gouverner sans violence, de gouverner dans la paix et la concorde, elle a été contrecarrée. C'est pour ça que l'ermite arrive à son secours pour la guérir, pour la réparer et la guérir par l'intermédiaire de l'ermite. Ça passera. Toute chose passe dans la vie, dans le monde. La roue de fortune dit que ces choses-là sont en train de se dissoudre. Le passé est en train d'être évacué. Bien. Maintenant, passons au futur. J'ai la papesse. La papesse, c'est la connaissance,
c'est la sagesse, c'est l'intervention divine mais discrète. La connaissance, elle est infusée. À l'avenir, on fera en sorte qu'il n'y ait plus ces choses-là. La papesse communique tout ce qu'elle sait, c'est-à-dire sur le plan spirituel, au battleur qui agit dans la matière en ce moment même, pour faire revenir le pouvoir équitable, sans violence. Et ça, on le verra par contre. On verra tomber les puissants et on verra un tour de roue dans les arcanes du pouvoir. Le pouvoir va changer de main, en d'autres termes. Voilà ce qu'on peut dire sur cette impression d'étau. Ce n'est pas gagné pour l'instant, mais c'est en train de se solutionner, de se résoudre. Je pense quand même que ce qui est entrepris outre-Atlantique, même si ça coûte cher, parce que bon voilà, Donald a décidé de rétablir les droits de douane, il fait du protectionnisme, voilà, c'est son droit, il défend son pays. Bon, nous, c'est vrai qu'en Europe, dans le monde entier, les bourses sont en train de plonger, donc on paye le prix. Mais c'est nos dirigeants qui sont des excusez-moi, mais voilà, je veux pas dire trop de choses désobligeantes, mais qui n'ont pas vu venir ça, voilà. Hein, donc, et qui n'ont rien fait pour protéger. Bon, donc, mais on me dit que ce sera de courte durée pour l'histoire de la bourse. Bon, alors, voilà ce que je peux dire en tout cas sur la question. Les choses sont en train de changer. Le futur, il est là. On a la connaissance et on va avoir la libération plus tard, la libération, mais qui sera une libération sérieuse. On va pas faire les fous. On va maintenant, avec la papesse, sauvegarder nos acquis en revenant à des valeurs traditionnelles, la papesse, et en faisant plus n'importe quoi. Donc ça sera la fin du wokisme. Là, c'est terminé. C'est fini. La papesse demande un retour aux valeurs traditionnelles. Elle demande un retour comment dire, à l'indépendance financière de chaque pays. Enfin bon, c'est la fin de la mondialisation en fait. Même si le monde n'est pas sorti, mais on est en train de s'acheminer par là. Le Butler me fait aussi penser au pouvoir financier, hein, c'est-à-dire que l'argent va changer de main aussi, et ça va aller pour justement la libération de chaque peuple, chaque pays. Et on peut penser que du coup l'Union européenne va quand même souffrir énormément. Donc moi je verrai quelque chose. Alors voilà. Ce que je peux faire aussi, c'est comme l'étoile regarde de ce côté, eh ben on va reprendre une carte. Tiens, on va prendre celle-là. Et j'ai chariot qui sort. Voilà. Donc le chariot, il y aura, je pense, comme c'est une carte militaire, il y aura il y aura de la bagarre, il y aura vraiment quelque chose d'extrêmement énergique, comme si tout est tourné vers la gauche, comme si on mettait, en fait, on aura la victoire, mais ça ne sera pas la victoire où on va se reposer sur nos lauriers et on a à attendre qu'ils reviennent. Ça sera une victoire qui va être une contre-attaque, une contre-offensive contre les forces du mal. Donc, l'étau, la nasse, etc., ça va se desserrer. On n'arrivera pas jusque-là. Le jeu, ça nous le dit bien. Mais par contre, il faudra être hyper vigilant. Et on dit, qui veut la paix prépare la guerre, quoi. Hein. C'est un proverbe latin. Et donc, c'est pour ça que on restera pendant très longtemps, pendant des années même, très vigilant sur le retour des forces du mal qui veulent emprisonner les gens, notamment les plus faibles, les plus démunis, et priver les peuples de leur pouvoir. Bon, de toute façon, cette ambition qu'ils ont d'être les maîtres du monde ne tiendra pas. La roue de fortune leur fait perdre leur position.
Voilà ce que je pouvais dire. La vidéo est assez courte, mais je voulais vous en faire une quand même, hein. Donc je vous souhaite un bon visionnage et on reviendra bien sûr sur d'autres points d'actualité qui ne manqueront pas de se présenter bientôt. Voilà. Euh, je vous souhaite donc un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt. Au revoir.